Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, nous appelons ensemble Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, et après ça, nous appelons Apocalypse 7. C'est extrêmement important, chers amis, nous pouvons lire ensemble. Bien avant que nous lisions, nous avons prié. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous avons lu parole, nous avons étudié parole, que sagesse ou ton Saint-Esprit capable de venir, imprégner nous, ouvrir les yeux nous, pour nous capables de comprendre parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lune entière devient comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsque le figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau, de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Il pose la question. Le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Et la réponse, nous pourrons le finir exactement. Il commence dans Apocalypse 7, il dit ça. Après cela, après au fin de poser question ça, voici la réponse. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Nous rappelons encore une fois, les vents, c'est quoi encore? Ce sont les anges. Mais quand il y a les vents qui font du mal à la terre, ce sont les mauvais anges. Il fait de ces anges des vents. Et Psaume 104, verset 4, et Hébreu 1er, verset 7, et Apocalypse 9. Ok, c'est clair, pas quitter monde qui a égaré, nous dit, ah, les vents, ce sont les guerres, c'est la loi du dimanche, c'est tel bagage, c'est pas vrai. Les vents, c'est les anges. Psaume 104, verset 4, Hébreu 1er, verset 7, Apocalypse 9. Clair. Verset 2. Disons ça. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Il dit, ne faites point de mal à la terre jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. 4, c'est symbole de l'universalité. C'est symbole de tous les anges déchus qui ont été précipités sur la terre avec Satan. Puis qu'on relâche vent yo, relâche mauvais ange yo, parce que la clé de l'abîme sera relâchée. Disons ça, jusqu'à ce qu'il est, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, continue pour le dire. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël.
Combien de temps d'être marqué? 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et l'on a regardé dans Apocalypse 14, verset 1 ou après, qui ça a été sur le front des 144 000? Le nom de Dieu. Chers amis, le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Et il a continué, chers amis, pour le dire. Il a continué pour le dire. De la tribu de Juda, 12 000. Marqué du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Est-ce qu'elle dit de la tribu des Adventistes, 12 000? En pile monde dit nous, chers amis, et les 144 000, ce sont les Adventistes. Wouh! Gardez le problème. Donc, de la tribu, c'est les fils d'Israël. Mais là, il dit les fils d'Israël, c'est pas pour dire, c'est pas Israël qui est là, non? Il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes de la tribu d'Israël par la foi. Vous êtes fils d'Abraham. Ok? Vous êtes fils d'Abraham. Donc, c'est extrêmement important. Et qui sont ces gens? Regardez, qui sont ces gens? Les 12 000 qui font partie des 144 000 qui sont. J'entendais, et regardez ça, le poil dit dans verset 9 là. Il dit, après, me fin entendez. Il dit dans verset 4 là. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Mais quand il a regardé ça, le poil dit dans verset 9 là. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. J'en dis, moi fin tende, moi gade, moi ouais. Et mes chers amis, ce sont ce monde qui vient de toute nation, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Pas quitter moun kap di nou, ah non, c'est telle dénomination, c'est telle bagaille. Gen moun kap di non, c'est juif seulement. Non, les 144 000, j'entendais le nombre de ceux qui avaient été marqués, et les viré yeux, li ouais, c'est une foule que personne ne pouvait compter. Et ça fait une fois, deux fois, ça, j'entendais à l'elvi les yeux, ça le ouais à son l'autre bagaille. Dans Apocalypse 1er, j'entendais une trompette. L'elvi les yeux, li ouais un homme. Ok? Donc, il dit ça, dans le verset 10 là, il criait d'une voix forte, et c'est Mounioy, en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Et elle va continuer pour le dire, chers amis. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Qui ça? Vieillard a demandé, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Où sont ces gens? Ils sont devant le trône de l'agneau. Où sont-ils et d'où sont-ils venus? Et verset 14 dit ça. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Regardez ça, il te dit dans le verset 9 là. Clairement,
Disons ça. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône de l'agneau revêtus de robes blanches. C'est pourquoi Vial a dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et qui question, Père Dieu t'a posé encore? Car le grand jour, dans verset 17, dans Apocalypse 6 là, il dit, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Qui moun kap subsister? C'est moun qui gagne le sceau de Dieu. Et moun qui lave robe yo dans le sang de l'agneau. Yo vini de la grande tribulation. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Parce que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Jean 16, verset 33, acte 14, verset 22. On relit verset 14 encore, dit ça. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, jour et nuit dans son temple. Regardez. Il dit, ils sont devant le trône. Et pas ça? Ils sont devant le trône. Regardez Apocalypse 14, verset 1er. Regardez ça, disons ça. Et Apocalypse 14, verset 1er. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom Père écrit sur leur front. Regardez, la continuer pour dire ça. Et j'entendis du ciel une voix comme le bruit de grands eaux, comme le bruit de grand tonnerre. Et la voix que j'entendis est celle de la joueur de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient le cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre ce cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Donc il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Verset 16, dit ça. Verset 16, Apocalypse 7. Dit ça. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frapperont point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Chers amis, pas grand ken moun kap monter dans le ciel et survivant sans passer par la grande tribulation. Moun qui dit avant la grande tribulation, l'église a enlevé, c'est faux et archi faux. Et c'est ça que fait Jésus te dit dans Matthieu 24, ils ont ça, pour gagner un gros tonton époque, période de détresse telle qu'il y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Ils ont ça, la détresse sera si grande, si les jours pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Parce que pendant la période grande détresse, Michael a campé. Moun qui dit comme ça, c'est 144 millions, yo même y a marqué, et l'autre moun yo, après ça, on va faire le grand cri. C'est faux et archi faux. Les 144 000, c'est également la grande foule que personne ne pouvait compter. Ils viennent de la grande tribulation. Que la grande foule, que les 144 000, c'est une seule et même chose. Pas quitter moun kap ah non, nous c'est 144 000, après ça faut faire le grand cri. C'est du fake. C'est de la séduction théologique. Les 144 000, c'est tout le monde qui a prêté vivant. Cette grande foule, c'est tout le monde qui a prêté vivant au retour de Jésus pour acclamer Jésus comme maître et Seigneur. C'est peut-être ça. Je te pose question, car le grand jour de sa colère est venu.
qui peut subsister. C'est monde qui gagne le sceau de Dieu, c'est monde qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et là, Jésus va retourner, il a chanté ce cantique, et il a dit, pour dire dernier bagage encore une fois, et il a dit dans l'Apocalypse 7 là, verset 12 là, en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, chers amis. Bon Dieu bénit nous, frère Maxime. Bon Dieu ouvre les yeux nous, bon Dieu permettre que nous comprenions, pas quitter personne moun capter et dérouter nous faire l'autre bagaille, pas quitter personne moun cap égarer nous loin de la parole de Dieu, rester dans la révélation de Jésus, pas quitter moun cap dit nous les 144 000 différents de la grande foule, pas quitter personne moun cap dit nous l'église pas passer par la grande tribulation, n'a passé dans la grande tribulation, mais n'a plus que vainqueur parce que c'est pas nous qui pouvons le marcher, mais c'est Michael qui a campé pour nous. Nous aurons le sceau de Dieu. Nous aurons Jésus en nous. Et personne ne peut camper contre nous. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que il dit, il a fait même avec Paul, que ce monde qui pourra le persécuter, non, c'est Jésus qui pourra le persécuter. Parce que Jésus t'a dit, Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et Saul pourra dire, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Chaque monde qui peut le persécuter, nous, frère Maxime, il y a besoin d'un grand. On était accroché à Jésus. Dans la grande tempête là, dans la grande détresse là, dans la grande tribulation, dans ça nous être commencé là, rentrer en Basel Jésus. Rentrer en Basel Jésus et quitter Jésus conduit nous. Chers amis, le Jésus conduit nous, nous avons bien la paix. Même ça qui a passé là, rien pas troubler nous. Même ça parce que Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Gloire à Dieu, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.